Bonjour, me revoici avec vous pour tester, comme j'ai déjà commencé il y a quelque temps, à vous montrer que j'avais reçu une broderie de diamants. Donc je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai commencé, alors j'en avais deux, donc un grand et un plus petit. Je commence par le petit pour m'entraîner. Ça demande un petit peu de temps, il faut un peu de patience, mais vous savez que les scrapeuses, on a de la patience. Donc, même pas peur. Alors, j'ai reçu donc des sachets comme ça de diamants. Alors en fait, je m'attendais à ce que ce soit brillant et ça a l'air plutôt nacré. Et en fait, moi, diamant, pour moi, c'était comme des strass. Donc j'ai été plutôt surprise quand j'ai reçu ça. Donc il y a plein de sachets. Pour celles qui connaissent déjà, moi c'est vraiment une découverte. Donc j'ai un motif qui est précollé avec des petits pictogrammes, des sigles qui sont repris ici et sur les sachets. Par exemple le dièse 27 et du coup ça correspond à une couleur et à un emplacement. Donc j'ai utilisé pour l'instant donc ce petit récipient en entonnoir. Parce que j'ai remarqué qu'en le secouant, ça permettait d'avoir les facettes sur le dessus. Et ensuite, donc, la pincette pour venir au bord, ici. Et pour l'intérieur, là où il faut venir insérer des petits diamants, j'utilise cet outil-là. Alors là, il y a un petit trou. Avec dans le kit, tout est fourni pour faire le tableau. Donc je pioche un petit peu de colle là-dedans, ça reste ici. Et ensuite ça me permet d'attraper mon diamant pour venir le coller et l'insérer au milieu. Bon, celui-ci il va au bord. Donc vous voyez, ça va quand même, j'allais dire assez vite. Enfin oui et non. Donc là avec la pincette, je prends mon petit diamant et je viens le poser ici. Alors en fait je sais pas si je le fais comme il faut. Alors déjà je m'aperçois qu'il y a ici c'est encore collant sur le bord et qu'il y a des poils de mon toutou là qui viennent se coller partout en volant. Donc je sais pas si le bord est bien aligné, mais il y a un petit espace entre chaque diamant. Alors voilà, une fois que... Bon, il n'est pas fini bien sûr, parce que là c'est un pot de fleurs, il y a deux écheverrias dedans. Et du coup, avec un pot, avec du mauve, enfin voilà, des dégradés de couleurs. Donc il n'est pas fini. Je décolle mon papier au fur et à mesure, comme ça. Et là, donc je voulais vous montrer que quand même, avec de la distance, eh bien oui, ça fait un effet de diamant. C'est vraiment surprenant. Je dirais même que c'est bluffant parce que quand on voit les facettes, on a l'impression qu'elles ne sont pas du tout brillantes. Et là, je trouve que c'est génial, ça va faire un bel effet. Alors j'espère quand même que pour les connaisseuses, vous serez indulgentes, parce que je ne sais pas si je suis partie assez droit. C'est pas évident quand même de placer bien les petits carrés droit, vraiment droit, je sais pas si je suis dans le bon ou pas. En tout cas je peux vous dire que c'est un peu comme un puzzle, c'est ça, ouais, ça, on se prend au jeu, c'est une fois qu'on est dedans, on voit pas le temps passer, vraiment, voilà, c'est sympa. Donc j'avais oublié de vous le dire la dernière fois, mais si vous êtes intéressé pour en commander, la boutique ibroderie.fr propose 10% de remise. Vous tapez le code Scrap Merveilleux avec le S majuscule et le M majuscule et vous avez 10% de remise sur le site. Voilà, ce qui est quand même pas mal, surtout si on veut tester. Alors moi celui-ci il est petit, vous voyez, il fait 25 par 30. Enfin c'est quand même 25-30, ça fait quand même un sacré tableau. Vous voyez, je suis pas encore au bout. Et il y en a des beaucoup plus grands et je trouve que c'est pas excessif par rapport au rendu et puis au jeu de patience que c'est. Voilà, ça occupe bien là pour les soirées d'hiver. C'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Donc je voulais vous faire partager cette petite aventure. Bon, on se retrouvera dans quelques temps parce qu'il faut me laisser le temps d'avancer. Et je vous montrerai ça. Et puis le deuxième aussi que j'ai commencé en alternance, là le plus grand, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Scrap Merveilleux. Bye bye!